Catherine Emmanuel, toi qui habituellement poses les questions Oui. et demande aux femmes de te raconter leur parcours sans enfants, ça va être à mon tour de te demander premièrement de te présenter. Donc, ben c'est ça, je m'appelle Catherine Emmanuel Delisle, je suis enseignante en art dramatique depuis 12 ans déjà au primaire. Donc, je suis aussi auteure, donc j'ai écrit des pièces de théâtre. Puis, ben c'est ça, principalement. J'ai Et 36 ans, c'est vrai, c'est important de le dire. Puis, 36 ans. Et voilà. pourquoi un blog sur ce sujet-là? Pourquoi un blog sur ce sujet-là? C'est parce que, ben principalement parce qu'il n'y en a pratiquement pas en français d'informations sur ce sujet-là. Moi, j'ai découvert une communauté virtuelle qui existe en Californie. C'est le site qui s'appelle Life Without Baby. Et j'ai été vraiment surprise de voir à quel point il y a une absence, dans le fond, d'infos en français sur ce sujet-là. Puis cette femme-là que j'ai rencontrée, qui a créé tout d'abord un blog, puis ensuite un site, ben m'a inspirée. Puis elle m'a donné envie, dans le fond, de prendre ça en main, puis d'être un agent, une personne qui diffuse l'information, dans le fond, pour les femmes qui en ont besoin. Alors la question, toi tu la poses souvent aux gens, t'as pas d'enfant. Non. Pourquoi t'as pas d'enfant? J'ai pas d'enfant parce que, en fait, pour une raison inexpliquée. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à 14 ans, j'avais pas de menstruation, donc j'ai pas vécu de puberté naturellement. Je me développais pas physiquement. Donc là, j'ai consulté à Sainte-Justine, j'ai passé une batterie de tests, puis on a découvert que j'avais en fait pas d'ovule. Donc j'avais une aménorrhée inexpliquée. J'étais en fait en ménopause précoce. Donc ce qui est vraiment très rare. Et on pouvait pas me dire exactement pourquoi ça m'arrivait à mon âge. Donc, on a attendu jusqu'à l'âge de 17 ans pour être sûr du diagnostic parce qu'il peut toujours arriver des changements durant la puberté. Puis, on m'a prescrit la pilule, ce qui provoquait, on appelle ça un saignement de retrait, ce qui m'a donné des règles, mais artificiellement, puis ce qui m'a permis de me développer physiquement pour avoir un corps de femme. Mais donc, c'est un peu pour ça, dans le fond, que je peux pas avoir d'enfant. Je pourrais en porter, mais je peux pas en avoir biologiquement. OK. Est-ce que tu as fait le choix de ne pas en porter jusqu'à maintenant? Oui, jusqu'à maintenant, j'ai fait le choix de ne pas en porter. J'en ai discuté, j'ai une sœur plus âgée, puis je lui ai demandé si elle serait ouverte à me donner des ovules, puis c'est quelque chose qu'elle se voit pas faire. Elle se sent pas capable, puis je respecte vraiment son choix, on en a discuté ouvertement. Puis c'est quelque chose qu'elle se sent pas capable de vivre et de faire. Elle partage ma peine, elle peut comprendre ma souffrance, mais jusqu'à aller... elle se sent pas capable de me donner, de me faire un don d'ovule. Et Puis... je t'entends parler de souffrance, puis parler de peine. Est-ce qu'il y a une autre alternative à ta sœur, ou c'est là que toi, tu traces la frontière? Moi, c'est tout à fait personnel, mais j'aimerais que l'enfant me ressemble. J'ai toujours ressenti un attachement à ma famille, un sentiment d'appartenance parce que je leur ressemble physiquement. Je sais à qui je peux m'identifier. Je sais que j'ai tel trait de mon père physique, telle qualité de ma grand-mère, tel talent. On me l'a rappelé souvent d'où je venais. Et j'aurais de la difficulté à accepter l'ovule d'une femme que je connais pas, puis que l'enfant me ressemble pas, en fait. C'est pour ça que j'avais d'abord pensé à avoir l'ovule de ma sœur. Puis, voyant qu'elle était pas ouverte à ça, ben pour moi, ça devient pas une possibilité, dans le fond, d'avoir l'ovule d'une autre femme. Donc, ni adopter parce que tu as vraiment envie et besoin que cet enfant-là te ressemble et qu'il descende directement de toi. Tout à fait. Puis, c'est quelque chose qui est difficile à justifier ou à expliquer. Je crois que c'est instinctif, en fait. On le ressent et ça, c'est pas négociable. C'est quelque chose qu'on ressent et il y a rien qu'on peut y changer vraiment. Est-ce que quand t'étais, parce que t'as su tout ça donc à l'adolescence, quand la puberté est pas venue, vous êtes rendu compte des répercussions que ça pourrait avoir. Quand t'étais petite, est-ce que t'en voulais des enfants? Quand t'as appris cette nouvelle-là, adolescente? Ben, ça a été... moi, j'ai toujours adoré les enfants.
Je m'occupais toujours des enfants dans les fêtes de famille. Ça me venait spontanément. J'ai toujours eu beaucoup d'aisance. J'ai beaucoup d'aisance à communiquer avec les enfants C'est et pour les ça que t'es personnes. professeur. Oui, Donc, probablement. C'est ça, avec les enfants et les personnes âgées. C'est étrange, les deux pôles m'attirent beaucoup, puis j'ai beaucoup de facilité, beaucoup d'empathie pour ces deux tranches dans le fond, d'âge de personnes. Donc, pour moi, quand j'ai reçu cette nouvelle-là, ça a été vraiment comme un choc, un coup de massue, parce que je pouvais même pas m'imaginer que ça pouvait arriver à quelqu'un, en fait. hum, Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je me rappelle que je suis retournée en auto, j'étais avec ma mère, puis on a juste pleuré les deux en revenant à hum. la maison, puis on n'en a plus vraiment parlé. Donc, j'ai su par la suite que mes parents ne m'en parlaient pas parce qu'ils voulaient pas me faire de peine. Mais avec le recul, j'aurais eu besoin d'en parler davantage. Donc, d'avoir plus de soutien psychologique, puis d'avoir quelqu'un avec qui en parler. Même à l'âge adulte, vous en avez pas reparlé. Maintenant, est-ce que tu en parles avec eux? Oui, oui, OK. maintenant, ben, j'ai entrepris depuis le mois de juin une démarche de deuil vraiment plus affirmée par rapport à tout ça, parce que c'est sûr qu'à 36 ans, et étant professeur au primaire, ça devenait de plus en plus confrontant de côtoyer des amis. J'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants, je côtoie des enfants, des parents à tous les jours. Puis je ressentais vraiment le besoin de faire quelque chose avec ce qui m'arrivait, de rendre ça utile, que ça ait un sens, parce que depuis que je l'ai su, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Ça arrive, c'est quelque chose que je subis, mais je me suis toujours dit, mais à quoi ça peut servir? Ça doit avoir il doit avoir un objectif, une raison pour laquelle ça m'arrive dans mon trajet de vie. Est-ce que tu dirais que, comme tu n'avais jamais même envisagé la possibilité de pas avoir d'enfants, quand tu étais jeune, pour toi, c'était comme, pour toi, tu aurais des enfants, ça semblait être une évidence très, très tôt. Oui. Est-ce que tu as remplacé le sens qu'aurait eu ton enfant dans ta vie par le sens de ne pas en avoir, de donner un sens à ta vie en partageant l'information puis en discutant de cette question-là, de ne pas pouvoir en avoir? Si ça donne un sens, donc, finalement, de partager l'information, ben, ça Ouais. donne un sens à tout ça, oui, beaucoup plus, parce que j'ai souffert beaucoup seule de tout ça. Et c'est le sentiment qui habite beaucoup de personnes qui peuvent pas avoir d'enfants, c'est d'être très seul dans tout ça. Parce que, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas facilement à s'identifier à quelqu'un. Parce que la Mm. plupart des femmes s'identifient entre elles parce qu'elles sont mères. Il y a comme un clan, il y a un regroupement. Mais quand on peut pas avoir d'enfants, ben on peut pas s'identifier au clan global des femmes sur Il y a Terre. deux clans. Il y a comme le clan des femmes qui en ont, puis le clan des femmes qui en veulent pas. Mais entre les deux, c'est vrai que ça doit être extrêmement difficile. Oui, c'est comme si on n'existe pas quelque part et quand on en parle, qu'on n'a pas d'enfants, ben tout de suite, on nous cherche une solution. Comme ça, on voulait régler le problème, ben tu peux adopter. On ne cherche pas nécessairement à trouver une solution. Mm. Je cherche juste à partager un état de fait qui fait que je n'ai pas d'enfant et que je ne sais pas à qui je peux m'identifier finalement et qui sont mes modèles. Donc, pourquoi pas redéfinir un modèle? Pourquoi pas redéfinir sur le blog, mais ça a l'air de quoi une femme qui n'a pas d'enfant? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses objectifs de vie? C'est quoi ses intérêts? C'est quoi son but, sa mission sur Terre? Donc, ces femmes-là existent et elles apportent quelque chose à la société qui est différent, mais tout aussi valable, qui a le droit de s'exprimer aussi. Mm. Donc, le concept de famille, pour toi, compte tenu du fait que tu peux pas créer la tienne biologiquement, Mm. ça occupe quelle place pour toi, la famille, dans ta vie? Ben, ça occupe une grande place parce que, en fait, mes deux parents sont encore en vie. Mon père a été très malade ces dernières années. Et moi, j'ai toujours été très proche de mes parents. Et le fait que mon père ait été malade, ça fait on s'est beaucoup rapprochés. Puis, donc, je les vois souvent. Je leur parle plusieurs fois par semaine. Ma sœur également. J'ai une seule sœur, puis on est très près.
Donc, on a fait des voyages ensemble. Est-ce qu'elle a des enfants, ta sœur? Non, ma sœur n'a pas d'enfant. Non. Est-ce qu'elle en veut? Ma sœur était mon opposée, donc je pense elle en a jamais vraiment voulu. Puis plus elle a vieilli, plus elle s'est rendue compte que peut-être qu'elle en voudrait. Puis là, ben, elle a un nouveau conjoint dans sa vie, alors, et elle a 40 ans. OK. Donc, je sais pas où elle est rendue par rapport à cette question-là. Je pense qu'elle est comme à un carrefour dans sa vie, puis elle se questionne beaucoup sur ben, quelle place occuperait l'enfant dans sa vie? Est-ce qu'elle aurait de la place pour avoir un enfant? Est-ce qu'elle aurait le temps? Est-ce qu'elle aurait l'énergie? Je pense que c'est encore un grand questionnement pour elle. Donc, c'est ça. Puis, mais ça m'amène à penser à quelque chose par rapport à mes parents. Mes parents nous ont jamais mis de pression pour qu'on ait des enfants. C'est important. Oui, je sais que il y a certains parents qui me font sentir à leur fille qu'il serait temps qu'elle ait des enfants, que pourquoi elle n'a pas d'enfants. Donc moi, mes parents ont toujours été très respectueux, nos parents ont toujours été respectueux par rapport à ça. Puis, il n'y a jamais eu de pression, puis toujours un genre de délicatesse par rapport à ce sujet-là. Mais c'est sûr que eux aussi vivent un deuil. En même temps que Ton deuil, ça fait plusieurs fois que tu dis le mot deuil. Ton deuil, il est par rapport à quoi? C'est un deuil physique de ne pas être capable, c'est un deuil de ne pas être mère, de ne pas t'occuper de quelqu'un, puis façonner quelqu'un à ton image. Est-ce que c'est le deuil d'avoir ta propre famille? Quand tu vas être vieille, quelqu'un pour s'occuper de toi, c'est le deuil de quoi? C'est un peu tout ça, en fait. Le deuil de ne pas vivre l'expérience de porter un enfant, le deuil de ne pas donner naissance, de ne pas vivre cette expérience-là, le deuil de ne pas être une mère, de ne pas transmettre mes valeurs, malgré que je le fais auprès de mes élèves, transmettre mes valeurs. Ben oui, le deuil d'avoir une famille, le deuil d'avoir quelqu'un qui va être là pour s'occuper de moi dans mes vieux jours. C'est toutes des choses auxquelles on pense pas quand on a nos enfants et que c'est facile d'avoir une famille. Mais justement, par rapport au deuil, j'ai fait une cérémonie cet été avec ma famille proche où j'ai planté un arbre dans le parc de ma ville. Puis, moi, j'habite à Saint-Bruno. Puis, j'ai eu l'autorisation de planter un arbre dans le parc du Mont-Saint-Bruno. Et j'ai fait une cérémonie où j'ai vraiment nommé, dans le fond, toutes les raisons pour lesquelles je voulais avoir des enfants. J'ai écrit un texte que j'ai lu à ma famille et après que j'ai placé sous les racines de l'arbre. Et ensuite, on a planté l'arbre. Puis, donc, c'est comme une manière pour moi c'est comme mon enfant donner la vie. Oui, de donner la vie. C'est mon enfant qui va grandir. C'est mon enfant que je vais pouvoir aller voir. C'est mon enfant qui est dans la nature. La nature, c'est un endroit un des endroits où je me sens bien. Moi, j'aime beaucoup, je fais beaucoup de plein air. Je suis vraiment une fille de nature. Donc, c'est important pour moi, ce symbole-là. Puis ma famille m'a beaucoup accompagnée dans cette démarche-là. C'est une démarche qui a été un jalon important dans mon deuil. Donc, c'est ça. Parle beaucoup des femmes, évidemment, qui peuvent pas avoir d'enfants parce qu'il y a les femmes qui peuvent enfanter, mais quand on tombe en amour, quand on a un conjoint, quand on veut bâtir quelque chose avec quelqu'un, comment ça se passe? Est-ce que dès qu'on rencontre, évidemment, je présume que dès qu'on rencontre la personne, il faut lui expliquer. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont tout de suite pas voulu poursuivre avec toi parce que tu ne fais pas avoir d'enfants? Est-ce que, je sais pas, il y a des hommes qui en voulaient, mais qui ont fait le deuil de ça pour t'accompagner là-dedans? Je pense que j'ai eu des relations quand même de courte durée. Ma plus longue relation était peut-être 2 ans. Et puis, cette relation-là, je l'ai eue quand j'étais plus jeune. Donc, la question... C'est jamais vraiment posé. Non, c'est ça. La question s'est jamais vraiment posée. Puis, il y a un autre garçon que j'ai rencontré à qui je l'ai dit au bout de 2 semaines. Donc, oui, pour moi, c'est important de le dire rapidement parce que, ben surtout à mon âge, si la personne tient vraiment à avoir des enfants, mais il faut qu'elle ait l'heure juste le plus vite possible parce que sinon, j'aurais l'impression de cacher quelque chose. Mais c'est sûr que
Pour une femme, moi je suis célibataire, pour une femme célibataire, de porter ça, il faut que je fasse un gros effort pour pas que ça soit un obstacle. Donc, pour moi, ça représente encore peut-être un handicap, un frein pour rencontrer un amoureux, parce que je me dis, est-ce que la personne, si je rencontre quelqu'un que j'aime vraiment, est-ce que cette personne-là va me quitter parce que je peux pas lui faire d'enfant? Donc, Écoute, je te rassure, ça existe des bons hommes super aimants, amoureux, qui veulent pas nécessairement d'enfants. Il y en a plein. Je te rassure. Ben, merci. Mais donc, quand on veut des enfants, puis qu'on est jeune, puis qu'on présume qu'on va en avoir, est-ce qu'on pense à combien on en aurait? Est-ce qu'on les nomme déjà dans notre tête? Est-ce qu'on leur donne des noms? Est-ce qu'on... Non, moi, j'ai jamais pensé à ça. Non, j'ai pensé, le nombre, peut-être deux spontanément parce qu'on est deux chez moi. On était deux filles. Des noms, non, j'ai donné des noms à mes poupées bout de chou, mais j'ai pas pensé à choisir des noms pour mes enfants. Non, ça m'est jamais venu à l'idée. Non. Et quelle place tu penses, tantôt on l'a effleuré un peu, mais quelle place tu penses que les femmes qui se retrouvent dans ta situation peuvent avoir dans la société? Leur place, c'est quoi? Entre celles qui veulent des enfants puis qui en ont eu, puis celles qui en veulent pas puis c'est clair, la place des femmes qui veulent mais qui peuvent pas, selon toi, elle est où? Je pense que c'est la place qu'on veut bien prendre soi-même. C'est le rôle qu'on se donne, c'est comment on se définit, c'est dans le fond, c'est quoi notre place? C'est de trouver quelque chose qui nous passionne, puis de s'impliquer pleinement dans ça. Ça peut être d'être une marraine, ça peut être d'être une grande amie, ça peut être d'être une confidente, ça peut être, comme dans mon cas, d'être une enseignante qui a un regard autre que le regard d'une femme qui est parent, qui a comme un détachement, une distance qu'un parent n'a pas. Mais je pense que c'est le rôle qu'on veut bien prendre dans la vie qui va faire que... Notre vie va avoir un sens. Oui, tout à fait. Et en terminant, est-ce qu'il y a une femme, un modèle de femme qui t'inspire, une en particulier, ou un modèle de femme? En fait, j'avais trouvé une réponse à cette question-là, puis en faisant l'entrevue avec toi tantôt, j'ai réalisé que tu m'as inspiré ma vraie réponse, en fait. C'est les femmes vraiment avec des trajectoires de vie atypiques qui m'interpellent. Des femmes qui ont vécu je suis souvent attirée, j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu toutes sortes de tragédies, soit sur le plan physique, des difficultés au niveau émotionnel, des difficultés au point de vue relationnel. J'aime les gens qui sont pas lisses. Ah ouais? Donc, j'aime les gens avec des aspérités, j'aime les gens pas nécessairement compliqués, mais... Il y a de la chair autour de l'os. Oui. Et une part d'ombre, souvent. Tout à fait, parce que moi, je vis quelque chose de complètement unique. C'est assez particulier ce que je vis par rapport à ma situation. Puis j'ai vraiment un intérêt, dans le fond, pour les gens qui vivent des difficultés. Tantôt, tu parlais d'identification, tu dis à qui je m'identifie, moi. Puis, tu sais, j'ai besoin de m'identifier ma famille, je sais que je peux m'identifier à eux parce que je leur ressemble. Ben là, je pense que tu viens de découvrir, peut-être, ou en tout cas, de nommer la gang avec laquelle tu t'identifies, c'est-à-dire les gens qui ont des parcours atypiques. Puis qui ont vécu quelque chose de vraiment intense. Qui donne, moi, je trouve que ça donne une couleur, une profondeur à ces personnes-là qui m'attirent, qui m'intéressent, que je veux découvrir. J'aime découvrir les différentes strates. J'aime découvrir le côté caché des gens. Ce qui ressort un peu de l'ordinaire. Ça m'intéresse aussi chez mes élèves. J'aime beaucoup les élèves plus introvertis, plus timides, les élèves qui ont certaines difficultés, des particularités. Donc, tout ce qui sort de la normale m'attire, m'intrigue, m'intéresse. Donc, ouais, c'est ce que je dirais.
Écoute, Catherine Emmanuel, ça a été extrêmement inspirant de te parler, vraiment. Moi, je pense que j'ai jamais eu cette conversation-là avec une femme qui voulait des enfants puis qui pouvait pas en avoir. Je pense que c'est la première fois que j'ai ce type de conversation-là. Puis ça m'ouvre les yeux, puis ça m'ouvre le cœur sur une autre réalité. Puis je te remercie beaucoup de l'avoir partagé. Puis je suis convaincue que les gens qui ont écouté ton entrevue et qui sont dans la même situation que toi ont beaucoup bénéficié de ton partage. Mais merci. Merci pour ta générosité. À la prochaine. Au revoir.